Depuis 1993 sur Toulouse, les victimes des sectes en Midi-Pyrénées poussent la porte de cette association. C'est le cas de Céline. Elle est tombée sur un tract proposant des cours de philosophie qu'elle a payé près de 1 000 € l'année. Derrière les cours de philosophie, une secte. Sans me demander ma permission, on m'a dit tu restes ce midi, tu manges avec nous, on fait un briefing pour la conférence et ensuite tu tiens la caisse pour la conférence. On m'a dit on a pensé à toi. J'ai fait pas mal de poses de petits papiers, de flyers sur les pare-brises des voitures. Ça j'en ai fait pas mal. Et je me suis quand même rendu compte de ce qui se passait. Et je mettais pas trop de nom dessus, mais la seule chose que je me disais, c'est il y a des choses bizarres, il se passe des choses bizarres ici. C'est un peu trop gros. Céline a dû faire une psychothérapie pour retrouver un équilibre. Cette bénévole toulousaine qui traque les sectes depuis près de 16 ans ne prononce désormais plus leur nom. Les grandes organisations sont devenues procédurières. Autre phénomène, elles sont beaucoup plus discrètes côté locaux. Leurs méthodes ont changé. PNL, coaching, voilà, ce qui ne veut pas dire que tout ce qui est coach, tout ce qui est PNL, c'est forcément sectaire. Voilà. Mais l'essentiel, c'est quand même d'être vigilant par rapport à ces différentes techniques. Il y a des tracts qui sont toujours identiques, des flyers qui sont toujours identiques, le même intitulé, le même logo, voilà. Le danger, un autre danger qui est, on parle de flyers, mais un autre danger, c'est quand même Internet. Voilà, donc tous ces groupes maintenant fonctionnent aussi sur Internet. L'association a vu émerger beaucoup de petits mouvements sectaires, notamment dans la vente de produits bio. En haut de la pyramide, souvent un responsable bardé de diplômes en psychologie, les plus dangereux, et leurs victimes sont de plus en plus nombreuses.